Merci Guy de me recevoir dans ta belle communauté, ainsi que vous, les membres de cette communauté, de vos prières, de votre présence ici. Voilà, je me présente donc Nadia Picard pour le livre. Mon nom de famille c'est Picaretta, donc de famille musulmane. Mes parents pratiquaient la religion musulmane. Nous avons grandi en France, donc je suis vraiment très très européenne. Dès ma petite enfance, pour moi, c'était l'adoption de la France, pays d'accueil. Et donc, j'avais envie de prendre tout. La France, c'est un tout. C'était pas seulement ma culture et le reste m'intéresse pas. Mais en fait, voilà. Ce qui fait que très jeune, je m'étais intéressée à la foi catholique. Mais il se trouve que les catholiques étaient très timides de parler de leur foi. Donc il a fallu que je fasse ma démarche. Pour moi, ça a été le parcours du combattant pour comprendre l'Église, pour voir qu'est-ce qui se vivait dans l'Église. Et donc, en tant que jeune fille, je passe, dans mon livre, vous aurez à peu près le parcours dès la naissance. J'arrive d'un pays d'Algérie, mais tout de suite, je vais être propulsée dans une grande ville, à Grenoble. Donc, vous verrez là dans mon parcours. Mais j'en viens à l'adolescence. Jusqu'à la petite enfance, j'avais pas trop de fréquentation avec les chrétiens, mais c'est à l'adolescence où je vais pour la première fois rencontrer des chrétiens qui priaient. Et c'était pour garder des enfants dans une maison de famille, où l'été, j'étais amenée à garder les enfants pendant 1 mois, et ces gens-là priaient le Notre Père. Et mes parents m'avaient bien mise en garde. Ces gens-là n'ont pas de Dieu, c'est français, je ne sais pas où est leur Dieu, tu comprends? Est-ce que c'est possible qu'on puisse adorer quelqu'un qui est mort sur une croix? C'est ça leur Dieu. Ils sont tellement pervers que leur religion est perverse. Tout ça, c'était en arabe, donc on se tenait bien à carreau. Catholiques, faites attention, ils n'ont pas vraiment de Dieu, mais voilà. Donc moi, j'y allais pour gagner quelques petits sous, et donc dans cette famille, on priait le Notre Père. Et c'est là, avec le Notre Père, que ça m'interpellait, parce que c'était une prière qui avait tout. Prière de demande, d'intercession, de pardon. Je me disais, mais ces gens, ils ont un Notre Père. Alors vous voyez, aujourd'hui, en tant que vraie chrétienne, pratiquante, vous voyez, donc je sais la dimension de ce que c'est le Père, le Notre Père qui est aux cieux, qui est de tout de bienveillance, qui veille sur ses enfants pour en perdre aucun. Donc ces gens-là, pendant 1 mois, j'entendais le Notre Père, et quand je rentrais à la maison, eh bien je disais à mes parents, mais l'islam, est-ce que c'est vraiment, parce qu'en fait je posais la question, mais vraiment est-ce que l'islam c'est une religion? Est-ce que vraiment ce prophète nous sauve? Et mon père nous disait, tais-toi, ne blasphème pas. Donc tout ça en arabe, il fallait surtout pas poser la question de la foi. Donc il y avait un enfermement, il y avait pas d'ouverture. Et moi, mon rêve, mon projet, c'était d'être une fille libre. Libre dans toute sa dimension, non pas faire les 400 coups, mais comprendre la vie. Et donc, mon projet, c'était de me marier avec un catholique. Déjà, ça posait beaucoup de problèmes, parce que chez les musulmans, on ne se marie pas avec les catholiques. Alors, je bénis le ciel, qui aujourd'hui, en Tunisie, on peut choisir quelqu'un d'une autre religion, donc on a avancé. Donc, c'est beau d'avoir des martyrs. Je peux vous dire, je suis une vraie martyre, parce que vous lirez dans mon livre le parcours que j'ai subi, que j'ai dû passer des étapes pour arriver au Christ. Le Christ se gagne, on ne le trouve pas comme ça. Et quand on reçoit le baptême, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Je me demande comment les gens ont été baptisés. En tant que converti, grâce à Dieu, j'ai la foi. Grâce à Dieu, parce qu'il l'a voulu. Les convertis, comme vient de dire Guy, c'est vraiment une bénédiction, parce que c'est avec eux que l'Église marche et que le Christ s'appuie, parce que le Christ a besoin de témoins. Donc je suis un témoin du Christ. Ça, la grâce que Jésus m'a fait, c'est immense. Je lui en remercie, et tous les jours je le bénis et je prie autant que je respire.
Saint Paul l'a bien dit, priez sans cesse, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Donc les gens, j'ai jamais vu moi des catholiques avec leur chapelet dans la rue en disant loué sois-tu Seigneur Jésus. Moi j'ai vu des gens, des Européens promener leurs chiens, avance petit tout. Je dis mais Seigneur, mais où est leur Dieu? Et ces gens sont baptisés parce que je parle beaucoup avec des baptisés qui, eux, soi-disant, ont reçu le baptême. Mais ça s'est arrêté simplement au baptême. Sachez que le baptême est un don, une grâce de Dieu. On reçoit la marque de Dieu. C'est une alliance avec le Père. Et dans l'islam, moi, j'ai pas trouvé d'alliance. En tout cas, pour femmes, peut-être les hommes, ils sont bien heureux dans cette religion. Mais moi, j'aspirais à une vérité qui était inscrite au fond de moi. Cette vérité qui ne cache rien, qui est sincère. Mais il manquait cette vérité de Dieu. Alors voilà, donc j'ai dû mener ce combat dès l'adolescence en me disant, bien je vais prier. J'ai commencé à prier et de manière très intime et je ne savais pas que c'était vraiment des prières intérieures où je disais à Dieu, vraiment, protège-moi, garde-moi, fais que il ne m'arrive rien. Et j'avais cette habitude de prier intérieurement. Et donc j'avais demandé à Dieu de me présenter sur la route un catholique pour que je me marie, parce que j'étais vraiment bien déterminée à rencontrer un catholique et faire ma vie. Mon projet, c'était être heureuse, me marier et avoir des enfants. Pour moi, c'était l'idéal de vie. Quoi d'autre aujourd'hui? On veut bac+5 si tu veux. Moi, je voulais un mari, des enfants. Je trouve que c'est bien parce que la famille, c'est important. C'est un sacrement qui est important. Le sacrement du mariage, il est là. Les 7 sacrements, est-ce qu'on les connaît? Il y en a, vous leur demandez qu'est-ce que c'est. Bon, peut-être le baptême, la confirmation, l'eucharistie. Qu'est-ce que c'est le sacrement de la confession, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre? Les gens, ils ne savent pas très bien. Et alors que Jésus nous a montré le chemin, de quelle manière il fallait justement recevoir le baptême. Lui qui descendait de Jérusalem, on peut imaginer, il descend dans le Jourdain et c'est Jean-Baptiste qui va le baptiser. Non pas que Jésus avait besoin d'avoir le baptême, mais il avait besoin de sanctifier les eaux pour nous. C'est ça le sacrement du baptême et il est important de bien le faire fructifier dans l'amour et la charité parce que notre religion, c'est une religion d'amour, une religion de rencontre. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment prié, Dieu m'a pris au sérieux, m'a pris au mot et c'est vrai que j'ai rencontré un beau garçon qui aujourd'hui est mon mari. Après 35 ans de vie commune, on n'a pas divorcé. Merci mon Dieu, je crois que vraiment Dieu m'a exaucé. Pour moi, c'est important. Et donc, voilà, c'est là où ça va mal se terminer pour moi parce que à la maison, on ramène pas un catholique musulman, on ramène pas un catholique pour se marier, ça se fait pas. Pourtant, en France, oui, mais non, pas du tout. Et donc, j'ai dit, je vais vous le convertir. Je vous le convertirai à l'islam, c'est pas un problème. En fait, il était bien catholique, mais son baptême, il l'avait raccroché au vestiaire. C'était plus important pour lui, c'était vivre sa vie. Donc pour lui, devenir musulman, c'est pas un problème. Donc pour moi, j'avais projet de le convertir. Et du coup, là, j'ai dit, j'ai dit à mes parents, voilà, on va se marier. Donc ça a mis du temps. J'ai reçu les insultes, la persécution morale. Comment t'as pas honte d'être avec un Français? Ces gens, ils ont pas de Dieu. Tu vois bien, on dirait des poulets. Donc tout ça en arabe. Alors ça a une consonance encore plus forte, plus grande. Je dis mais peut-être que non, mais il est sincère, il est honnête, il va devenir musulman. Vous inquiétez pas. Je vais vous le convertir. Il a dit oui, qu'il va se convertir. Donc pour moi, je gagnais le ciel. Il paraît que quand on convertit un chrétien à l'islam, tout le ciel s'ouvre et on est acclamé par tous les anges du ciel. C'est ce qu'on dit. En tout cas, moi, dans le Coran, j'ai pas trouvé une parole qui me convenait. À chaque fois, j'étais confrontée avec de l'ambiguïté. Du coup, moi, le Coran, c'était pas du tout mon livre de chevet. Et voilà que ces gens, ils vont me persécuter un bon moment, ils vont voir l'imam, le marabout, ils vont voir la communauté musulmane, toute l'Algérie va le savoir. Vous savez, le téléphone arabe, ça marche, ça fonctionne. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde est convoqué, tout le monde le sait. Donc ça va être un moment de culpabilité, quelque chose où je me disais, oui, peut-être que je me suis trompée. Pourtant non, je me suis pas trompée.
il y avait quand même une catholique fervente qui avait vu un petit peu ce manège. Elle voyait autour de moi ces gens qui me persécutaient et elle priait, elle me dit bien, viens dans notre église. Alors que moi j'ai grandi en France sans jamais mettre les pieds dans une église. J'entendais bien les cloches, mais je ne savais pas du tout le sens. Les cloches, peut-être un appel à la prière, mais sans plus, puisque mon père nous avait dit, ces gens, surtout ne pas leur ressembler parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Et pour la première fois, je vais rencontrer une communauté chrétienne fervente, priante. Et la sœur disait, mais quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, je ne crains rien de mes ennemis. Béni soit mon rocher, le rocher de mon salut. Il est vivant. Et à chaque fois qu'elle disait, il est vivant, je dis, mais qui est le vivant ? Le vivant. Moi, les catholiques, je ne les trouve pas tous vivants. Peut-être nous ici, oui, nous tous, nous sommes vraiment là, c'est qu'on est des vivants. Je crois que vous êtes des vivants. Mais dans l'ensemble, moi, les profs d'école, mes camarades, elles m'ont jamais dit, tu sais, moi, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion solennelle, tout ça. Jamais, au contraire. C'est comme si on les avait baptisés en même temps, on leur mettait un scotch. Toi, tu parleras jamais de ta foi. C'est pas ce qui est dit dans l'Évangile. L'Évangile nous dit, allez par toutes les nations, annoncez l'Évangile et faites des disciples. C'est ce que Jésus nous a appris. C'est ce que Jésus veut, qu'on annonce l'Évangile par toute la terre. Et du coup, eh bien, pour la première fois, je vais voir vraiment des chrétiens fervents, priants. Et là, je vais dire, eh bien, ces gens, ils ont quelque chose, parce qu'à chaque fois, elle dit, il est vivant. Mais en plus, eh bien, ce qu'il y a de beau dans l'Église catholique, c'est qu'il y a la communion des saints. La Toussaint, c'est pas Halloween, c'est les saints du ciel qui intercèdent pour nous. Et souvent, en tant que catéchiste, puisque le Seigneur maintenant m'a donné cette mission, c'est la catéchèse. Je suis catéchiste depuis 15 ans, en paroisse et en collège. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire dans les collèges quand on voit comment les parents manquent de transmission de la foi. Et pourtant, eh bien, le terreau, c'est le foyer domestique. Eh bien, malheureusement, il n'y a plus cette transmission. Alors, le Seigneur veut des catéchistes, mais des témoins. Et c'est là où j'interviens en collège, en 6e, cette année. L'année dernière, j'avais un groupe de 4e, 2 classes de 4e, des grandes classes. Mais le Seigneur m'a donné les moyens. Et en paroisse. Donc, je vois très bien en tant que catéchiste, eh bien, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et du coup, je vois au milieu de cette louange, eh bien, la sœur dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle a dit qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre, elle qui a aimé son Jésus, son Seigneur à la folie. Et vous allez voir encore les merveilles. Et moi, je disais, mais qui est donc cette sainte dont elle parle ? Moi, dans l'islam, les saints, je ne sais pas où ils sont. En fait, on peut poser la question à un musulman, les saints, tu sais, toi, où ils sont ? Dans quel royaume ? Le musulman ne sera peut-être pas capable de vous répondre. Mais parce que nous, on peut répondre, les saints intercèdent avec nous, ils sont bien heureux. Et donc, oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue dans ma vie. Et c'est là où, eh bien, à ce moment-là, dans la soirée, tout a commencé pour moi. Dieu a changé ma vie dès ce soir-là, dès la louange. Vous savez que la louange, c'est puissant. Vous rappelez-vous, Saint Paul, quand il est jeté en prison après avoir fait de belles exhortations, le voilà jeté en prison avec ses disciples, et voilà qu'il commence à louer, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, le geôlier voit ça, il vous laisse retourner l'épée contre lui, Saint Paul, lui qui le grand persécuteur, a dit « Arrête ». Nous sommes tous ici, ne te fais aucun mal. Et geôlier, qu'est-ce qu'il va dire ? Que dois-je faire ? Eh bien, Paul va lui dire, reçois le baptême. Et donc, il va recevoir le baptême et toute sa famille. Donc, voilà, ça commence, la vie en Dieu commence par le baptême. Peut-être qu'il y a d'autres portes. La miséricorde, Dieu est miséricordieux. Les musulmans, j'en suis sûre, ils seront sauvés. Mais notre souci à nous, eh bien, c'est aussi comment apporter la bonne parole à ces musulmans. Donc, ça, pour moi, c'est aussi un vrai problème. Quand je vois que les catholiques, ils sont pas très exhortants entre eux, je vois l'image extérieure. C'est une simple
statistiques que je vois. Et du coup, je me dis, les musulmans, comment on va faire? Donc, pour en revenir à moi, une fois que la louange est finie, eh bien, je me dis, je vais franchir la porte, je vais aller dans l'église. Et il se trouve qu'entre-temps, nous avons déménagé parce que j'avais le projet, vraiment, j'étais sincère, de convertir mon mari, devenir musulman. Donc j'ai dit, on quitte la région, comme ça tes parents italiens vont pas se poser trop la question, comment notre fils blond aux yeux bleus, il devient musulman, c'est possible. Donc j'étais un peu gênée. Donc nous sommes allés dans une autre région, mais pensez bien que Jésus avait tout préparé. Dans le plan de Dieu, tout est bien orchestré. Voilà, donc j'arrive dans une église et là, je pensais trouver la louange que j'avais laissée. Et non, l'église est vide, il n'y a personne, mais il y a seulement un prêtre qui célèbre la messe. La messe, vous savez que c'est un sacrement, plus haut sommet de la foi chrétienne, il n'y a pas plus beau, le dimanche est réservé au Seigneur, tu peux tondre ta pelouse, mais aller aussi à l'église, recevoir ton Seigneur, parce que là c'est le vrai festin, le ciel s'ouvre, les anges descendent, la cour céleste est là, c'est immense, si on verrait ça, on tomberait par terre, on se mettrait à pleurer pour de vrai, tellement c'est beau le ciel, mais les gens ne l'ont pas compris. C'est très important de transmettre. Je vous dis, en tant que catéchiste, on m'a donné que 20 minutes malheureusement, donc je parle vite, mais il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire que la transmission, c'est quelque chose de très sérieux. C'est bien de recevoir la catéchèse, bonne formation. Oh oui, je connais, vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai fait le caté, je sais tout. Maintenant, ça m'intéresse pas. Donc tu n'as rien reçu, tu n'as pas compris le message de Jésus. Parce que Jésus nous veut fidèles dès le baptême. C'est-à-dire que si petit vous recevez le baptême, ça veut dire que on doit vous instruire à la foi chrétienne. Très beau. Toutes les sciences, vous pouvez comprendre tout le monde, tout l'univers, c'est bien, mais comprendre Jésus, il n'y a pas plus beau, parce que c'est ça. Le passeport de Dieu, c'est qu'il veut que tu comprennes que tu reçois la vie éternelle. C'est pas simplement, c'est pas sur la terre. Il faut préparer son chemin dès aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais dans l'église, et là, eh bien, il y a des catholiques. En fait, il n'y a pas grand monde. Simplement, il y a le prêtre, il arrive d'une autre région. En fait, c'est un prêtre converti, c'est un anglican converti au catholicisme. Donc, il va parler très mal le français. Je ne vais rien comprendre. Simplement, je vais voir deux personnes qui assistent à la messe et moi, je vais regarder, je vais observer, je vais écouter, je vais voir les gestes que le prêtre fait. Et je vais regarder au moment de la consécration, moment ultime, où là, je regarde la croix alors que mon père me disait toujours « Ces gens n'ont pas de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'on peut adorer un homme nu sur une croix? C'est ça leur Dieu ?» Moi, je ne savais pas trop bien. Je dis « Je ne sais pas. » En tout cas, je vais regarder la croix. Au moment de la consécration, eh bien, écoutez bien, c'est le Christ sur la croix qui descend sur l'autel. Et là, d'un coup d'un seul, je comprends qu'il se passe quelque chose. Et quand le prêtre dit « Mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Rappelez-vous le jeudi saint, la scène, le lavement des pieds, le dernier repas avec ses disciples. Eh bien, il faut se mémorer ce moment-là parce qu'il est pour nous tout genre humain, que tu sois musulman, bouddhiste, tout genre humain est appelé au festin de noces. Et donc là, comme il n'y a personne, et moi ça fait très longtemps ma quête de Dieu, je cherchais vraiment Dieu, j'étais sincère, je voulais voir si c'était l'islam qui était dans la vérité. En tout cas, ce prophète Mahomet, pour moi, c'était pas du tout un héros. Ne m'intéressait pas du tout parce que ça correspondait pas à ma nature. Je me disais, moi, un guerrier, un homme qui prend des enfants pour épouse, non, je crois pas. Il y a sûrement autre chose. Mais mes parents, ayant reçu que ça, ne sont pas allés très loin. Mais moi, je voulais aller plus loin. Donc, je les dérangeais beaucoup en tant que fille, comme jeune fille. Comment, toi, tu viens t'imposer au milieu de nous, mais on va te renvoyer en Algérie. Mais non, tu vas pas me renvoyer en Algérie maintenant. Je suis ici en France.
France et c'est ici que je vais habiter. Donc, voilà que je vais communier. Je vais communier. Et là, vous allez le lire dans le livre, je vous invite à le lire, eh bien je vais rencontrer Jésus en personne. Jésus de Nazareth va venir, il va me parler, comme vous, là. Jésus, il va me dire pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi son message n'a pas été reçu, il est venu pour tous, il va me dire qu'il n'a pas été accueilli et que pourtant il est venu pour nous et pour moi. Il va me dire, je suis aussi venu pour toi. Et je vais lui dire, Seigneur, mais pourquoi il n'y a personne? Et il me dira, ils se sont tous endormis. Donc la France est endormie. Il me dira que la France, le monde est endormi parce qu'ils n'ont pas reçu son message d'amour. Ils n'ont pas reçu. Et il va me montrer dans une vision de quelle manière les gens se sont endormis. Ils sont pris dans leurs affaires personnelles, occupés aller à la plage, occupés au commerce, occupés à tout. Il va me montrer dans une grande vision pourquoi les gens ne prennent pas le temps de rencontrer Jésus. Et ça va durer un moment, très longtemps. Et donc c'est vraiment la rencontre avec Jésus, la Samaritaine au bord du puits, quand elle va lui dire, Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Et la Samaritaine va lui dire, mais comment toi, un Samaritain, tu veux donner à moi à boire, mais qui es-tu? Et c'est là où la Samaritaine va lui dire, mais si, donne-moi de cette eau afin que je revienne ici, que je n'ai plus jamais soif. Et elle va rentrer chez elle et elle va dire, venez voir, ne serait-il pas celui-ci le Messie? Il m'a dit tout sur ma vie. Et les gens vont l'écouter, ils vont croire en lui, ils vont dire, nous c'est plus sur tes dires à toi, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est lui le Messie. Tout le Nouveau Testament nous parle du royaume, c'est magnifique. Et là, donc je vais rentrer à la maison. Vous savez, je suis en train de vous donner de la cerise sur le gâteau. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez des vrais témoins, que vous ayez la foi, qu'à partir de maintenant, vous osez parler de Jésus-Christ, votre Sauveur. Si vous êtes baptisé, rendez-lui gloire. Ça, c'est important. Parce que si vous êtes venu écouter quelqu'un, un petit témoignage pour vous faire du bien, pour mieux vous endormir, eh ben moi, je ne vais pas être contente. Parce que je vais dire à Jésus, t'as vu ces gens? Et moi, je vais pleurer avec Jésus. Parce que une âme, c'est important. Une âme, il faut la sauver. Ne passez pas votre vie, si au bout de votre vie, vous n'avez pas été capable, par la grâce de Jésus, parce que nous, on ne peut rien, mais vous n'avez pas parlé du Christ, pleurez sur vous. Vraiment, parce que moi, quand j'ai rencontré le Christ, en France, c'était pas dans les pays là-bas, à Grenoble, dans une ville universitaire avec mes copines bien branchées, elles n'ont pas été capables de me dire que Jésus est vivant. Alors j'espère bien que, en prenant le métro, le train, parlez à votre voisin, moi j'ose. Moi je dédicace des livres dans le train. Les filles me disent, moi je suis plus croyante, ma mère est croyante, je vais offrir le livre à ma mère. Je lui dis, lis d'abord toi et après tu le passes à ta mère. Pour vous dire que c'est très important l'évangélisation, c'est très important d'annoncer le Christ. Donc ce que je suis en train de vous dire, que la manière dont j'ai reçu Jésus, eh bien c'est parce que j'étais en recherche, je cherchais Dieu. Je cherchais parce qu'un musulman, il est profondément croyant, mais malheureusement, il lui manque un pas. Il n'a pas ouvert la bonne porte. On attend que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte, la bonne porte. Et puis il ne faut pas lui dire, tu sais, toi tu as ton Dieu, c'est très bien comme ça. Non, non, non. Nous avons la connaissance, la vraie connaissance. Eh bien, c'est la vérité que Jésus est venu sur terre nous l'annoncer. Nous sommes des enfants bien-aimés du Père, les enfants, je vous dis encore une fois, choisis. Donc, on est choisis et témoins de la grâce, témoins déjà de notre baptême. Amen. Donc, et voilà que je rentre à la maison dans le projet de convertir mon mari. Il n'était plus question, bien sûr que non. Je vais dire à mon mari, tu ne m'avais pas dit. Mon mari va dire quoi? Quoi donc? Mais ton Dieu, il est vivant. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit que ton Dieu est vivant? Ton Jésus, il est vivant. Et mon mari qui a été bien catéchisé pourtant.
Il ne savait pas que Jésus-Christ est vraiment mort et ressuscité pour lui. Il ne le savait pas. Parce que ce qu'il a reçu, voilà, il n'a pas eu cette illumination que j'ai eue. Peut-être c'est une illumination, certes, mais en attendant, le Christ, c'est bien le Sauveur. Et il n'y a sûrement pas de doute à avoir. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la foi qu'il faut demander. Si tu avais la foi gros comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, qu'elle le ferait. Vous voyez, même les petites mamies qui promènent leurs chiens, non pas que j'ai quelque chose contre les personnes, pas du tout. Ton petit chien, mets-lui de l'eau bénite qui te dirait Amen, Alléluia. Tant tu as la foi. C'est la foi qui sauve avec les œuvres. Donc, mon mari ne savait pas que Jésus de Nazareth était mort et ressuscité pour lui. Et là, je veux lui dire, tu sais, je vais demander le baptême. Mon mari va dire, mais comment ? On ne joue pas avec la religion, tu veux que je devienne musulman ? J'ai dit, non, bouge plus. Bouge plus, ne bouge plus, surtout pas, ne bouge plus. Alors je pense aux jeunes qui veulent être débaptisés. Combien j'en ai dans mes parcours j'ai des super supports de livres de catéchèse où on parle vraiment de Jésus. Ils veulent, madame, je veux être débaptisé. Vous ne savez pas que débaptisé, c'est pas vrai. La marque que vous avez reçue, elle est indélébile. Donc c'est pour toujours. Parce que Jésus nous veut. Il te veut dans le ciel, que tu le veuilles ou non. Si tu veux passer par la case départ, le purgatoire ou ce que tu veux, tu iras faire un tour au purgatoire. Mais nous, les croyants, les convertis, les musulmans convertis, eh bien, c'est le royaume qui vise. C'est pourquoi le titre, elle s'est emparée du royaume, c'est en vue de Jean-Baptiste qui crie dans le désert, qui demande, préparez le chemin, aplanissez la route. Il annonce le Christ. Et c'est nous crions, nous aussi les musulmans convertis, on crie parce qu'on a le souci de la conversion de tous. Amen. Amen, Amen, alléluia. Même qu'on est en temps de carême, mais Jésus est là. C'est lui ce matin qui m'a dit, c'est incroyable, il m'a donné un ticket, j'ai tiré au pioche, il m'a dit, je t'envoie comme témoin. Alors je suis témoin, je ne veux pas vous faire une exégète du Coran, qu'est-ce que dit controverse avec les prophètes et tout. Moi, c'est le Christ Jésus qui me sauve, et avec la cour céleste. Et je m'appuie sur le pape, et je m'appuie sur l'Église tout entière, et sur les martyrs. C'est ça. Donc, je retourne le lendemain à l'église, et là, eh bien, c'est encore la louange, c'est la messe, il y a encore la messe. Eh bien, j'assiste à la messe, le prêtre ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis, jeune femme, ça fait 20 ans que je suis baptisée, mais en 20 ans, j'ai jamais dit, mais j'en ai marre, hein. Mais pas du tout, moi j'ai soif de Dieu. Dieu a soif de nous, mais moi j'ai autant soif de Dieu, j'aspire à Dieu. C'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu que je veux. C'est l'esprit du ciel, parce que je sais pourquoi je suis fait, je suis créé par amour. Dieu m'a créé à la ressemblance de Dieu, pour que je sois sa créature bien-aimée. C'est le ciel, c'est ça. Donc on est beau par le baptême, nous devenons beaux, embellissons-nous, non pas avec des boucles d'oreilles et des tatouages partout, mais avec la grâce, avec les sacrements, confession, Eucharistie, le pardon, sacrement des malades de temps en temps, et j'avance doucement, sans faire de bruit, mais sur le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il l'a dit. Et je vous donne la vie en abondance. La vie en abondance, on la veut. Donc, je vais voir le prêtre. En fait, ce que j'ai vécu, c'est comme ces premiers chrétiens d'Antioche. Vous savez, où on baptisait 3000, 4000, on baptisait à tour de bras. Tout ça parce que c'est la première église primitive. Donc je fais partie de cette église. Donc moi, depuis, voilà. Donc j'arrive, je dis, mon père, vous pouvez me baptiser. En fait, ça fait comme l'eunuque qui s'arrête et lui dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre de l'eau et de me baptiser ? En fait, c'est ça. Et le prêtre dira, mais en fait, mais d'où vous venez ? Qui vous êtes ? En fait, il va faire un tour sur lui-même, avec sa soutane. Moi, j'aimerais bien voir les prêtres tourner en soutane avec l'Esprit Saint. Il va faire comme ça. Oh my God ! Il va sauter en l'air, il va dire, mais qui vous êtes ? Dites-moi, mais d'où vous venez ? Vous
vous venez communier et vous n'êtes pas baptisé? Non. Non, je ne suis pas baptisée. Mais qu'est-ce qui t'empêche, mon père? Prends de l'eau, baptise-moi. Ton Dieu, mon père, il est vivant. Comment? Mais oui, il est vivant. Et là, il va devenir rouge. En fait, c'était comme si j'étais au Cénacle avec les apôtres et la Vierge Marie. C'était la puissance de l'Esprit Saint qui est descendue dans la sacristie. C'est rempli de l'Esprit Saint. Parce que j'arrêtais pas de dire, mais ton Dieu, mon Père, il est vivant. Mais celui de la croix, mais il est vraiment ressuscité. C'est à la messe. Il y en a, ils n'ont même pas compris que la messe, c'est vraiment la présence réelle. Combien il y en a, ils disent, la messe, c'est pas obligé. Mais pourtant, pour moi, c'est une nécessité. Marthe Robin l'a dit, c'est pas une obligation, c'est une nécessité pour nous, parce qu'on ne peut pas tenir sans l'Eucharistie. Donc les prêtres qui célèbrent la messe, eh bien, je peux vous dire que oui, ils sont là pour nous. Et si peut-être qu'il y en a qui ne croient pas vraiment à la présence réelle, je peux vous dire, oui, Jésus-Christ, c'est bien lui, le Sauveur. Donc, le prêtre va dire, bon, est-ce qu'on va rencontrer le responsable du catéchuménat? C'est lui qui va décider, on va voir. Mais en fait, il y avait tellement la puissance, la présence de l'Esprit Saint que le monsieur du catéchuménat, il a été complètement converti, il est devenu encore plus fervent. Il a dit, mais prends de l'eau, baptise-la, elle a tout compris. Oui, c'est une vraie. Oui, tu peux. Le prêtre aurait pensé que, non, le monsieur a dit non, alors peut-être non. Et en fait, oui. Et là, le prêtre va dire, je vais te baptiser. Et là, je vais dire, mon père. Vous savez, c'est les actes des apôtres que j'ai vécu. C'est vraiment les actes des apôtres. J'ai ici mes 3 enfants. Vous pouvez les baptiser avec moi? Le prêtre va dire oui. Bien sûr, on va les baptiser. Mais je vais téléphoner à l'évêché, demander un formulaire à la secrétaire, et on va voir. Et il va être confronté à une secrétaire qui va lui dire, mais non, mon père, dites-lui que c'est pas comme ça, il faut 2 ans de préparation. Et le prêtre va dire, non, donnez-moi ce papier, je vais la baptiser, je prends ça sur moi. Vous voyez la puissance de l'Esprit Saint, quand c'est l'heure de Jésus, eh bien voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de temps à perdre. Il est l'heure de te convertir, de changer de cap et de croire à ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui t'appelle, donc plus d'obstacles, les hommes font plus obstacles. Quand c'est l'Esprit Saint, on ne tient pas, le vent souffle, et c'est le vent de l'Esprit Saint qui parle. Donc le prêtre dira, oui, elle m'a envoyé son papier, mais ça a été vraiment avec beaucoup de combat. Elle ne voulait pas, en plus avec l'accent qu'il avait, le pauvre. Et donc, je vais recevoir, moi et mes enfants, le baptême. Quelques jours, quelques semaines après avoir rencontré Jésus de Nazareth. Et là, bien sûr, ça va être une grande fête pour la paroisse et en même temps, ils vont se poser des questions. Ces paroissiens du dimanche, les paroissiens routiniers qui viennent pas, ils sont là. Ils vont dire, mais qui c'est cette dame qui vient? On la connaît pas. Non, Jésus l'a envoyée, il avait un projet d'amour pour elle. Donc, t'as pas besoin de la connaître, mais lui, il la connaissait depuis très longtemps. Donc, il la veut aussi dans son royaume. Et donc, il y aura ces gens qui vont vouloir être parrain, marraine pour moi, pour mes enfants. Et ça sera une belle fête dans l'église. Vous savez, il y a plus de joie pour un qui se convertit que pour 100. Donc, ça a été le ciel, en fait. On imagine la fête céleste qui a dû se passer au ciel. C'est ce que je dis aux enfants. Je peux vous dire qu'avec la poignée d'enfants que j'ai, je leur parle de Jésus. Et souvent, ils me disent, mais en fait, pourquoi t'es pas venue religieuse? Je dis non, mais d'abord, crois, change, mais ne te pose pas la question de moi, religieuse, l'habit, on s'en fout. Je n'ai pas besoin d'habit, je suis maman, j'ai un mari, j'ai des enfants, donc ça va. Mais en fait, ça aurait été bien religieuse pour vous. Oui, merci. Donc, il faut que les enfants soient touchés par la catéchiste qui croit, parce qu'elle dit, c'est bien beau, c'est bien, il faut s'instruire. La foi, il faut la faire travailler. La foi et la raison est importante pour transmettre. On n'arrive pas comme ça, c'est normal. Donc, mais il faut qu'il y ait une catéchiste qui en veut, qui dit, mais toi, j'espère bien te trouver au ciel, non pas sur le parvis du purgatoire. Non, toi aussi au ciel.
C'est parce qu'on ne sait pas, ni le jour ni l'heure, personne ne le sait. Donc il faut être conscient de ça. Ce soir on s'endort, peut-être demain on ne se réveille pas. Soyons prêts. Seigneur, je te remets ma vie. Amen. Et du coup, voilà, le prêtre, une fois reçu le baptême, Jésus va m'embaucher. Ben oui. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, et quand il y a un ouvrier qui reçoit comme ça le Saint-Esprit, Jésus le veut, hein. Il veut à sa moisson. Et donc, voilà, le prêtre va dire, maintenant, tu vas faire la catéchèse dans la paroisse. Comment ? Mais moi, je n'ai pas fait la formation. Tu vas apprendre avec les enfants, avec le groupe, et tu vas comprendre un petit peu qui est Jésus. Mais là, quand je vais découvrir le trésor de Jésus, mon Dieu, vous savez, souvent, quand il y a eu un choc, on a entendu une petite bombe, bon, malgré tout, une petite bombe qui a sauté, cellule psychologique, vite, cellule psychologique. Mais moi, j'aurais voulu une cellule psychologique pour dire, mais comment vous, catholiques, vous avez votre Dieu vivant, c'est tout ce que ça vous fait ? Moi, j'aurais voulu une cellule psychologique parce que j'en avais vraiment besoin. Comment vous, catholiques, c'est tout ? Vous en êtes que ça, c'est tout ce que ça vous fait. Mais moi, c'est énorme de voir qu'il y a le Messie, mon Sauveur, qui est là. Mais moi, il me fallait vraiment une cellule. Du coup, donc voilà. Et là, du coup, je vais découvrir Jésus, sa vie publique, ses apôtres, qui est Marie, les saints, tout ça, et comment il va être bafoué, comment il va être traité, rejeté, où on va lui cracher dessus, il va vivre sa passion, et tout le bien qu'il a fait, il va guérir, il va enseigner, il va chasser, il va exhorter, tout ça, il est venu pour annoncer le royaume de son Père, et je vais découvrir un homme qui me va sur mesure, quoi. Moi, c'est ça, c'est ce qu'il y avait là dans mon cœur. Ne cherche pas ton Dieu à l'extérieur, il est en toi. Il est en toi, dans ton Dieu, ton Seigneur, il est là, mais il se cache. Il est caché. Pourquoi il est caché ? Parce que Jésus nous laisse tellement, il est tellement amoureux de nous, il nous aime tellement qu'il veut pas venir il veut pas rentrer par effraction. Il veut qu'on soit vraiment disponible. Donc il faut qu'il y ait un répondant, un retour. C'est ça la rencontre avec Jésus. C'est oui, tu me veux, mais il faut que tu répondes à cet appel. Parce que l'amour, l'amour c'est sérieux. L'amour de Dieu c'est sérieux. C'est ça qui compte. Et voilà. Donc, je vais voir un sacrement, je vous ai parlé des 7 sacrements, eh bien, il y en a un qui va m'interpeller, c'est le sacrement du mariage. Aujourd'hui, on divorce pour un rien. Mais non, tu l'as reçu, c'est pour la vie éternelle. Ton papier, c'est le Jésus, il n'en a rien à fiche. Tu es déjà marqué avec ton mari, déjà au ciel. Le Jésus, le Seigneur, il a un projet pour toi. Donc, je vais dire, mon Père, vous pouvez nous marier ? Et le prêtre, vous savez, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu. Si c'était un prêtre un peu aigri, un peu, voilà, il dit c'est pas, non, le Seigneur l'a voulu. Le Seigneur l'a voulu pour qu'il réponde à tout mon désir, à toute cette soif, cette vérité qui était là au fond de moi. Et donc, le prêtre va dire oui. Tu vas recevoir le sacrement du mariage, donc il va venir à la maison, il va nous préparer ce beau sacrement du mariage. Donc je vais recevoir ce sacrement du mariage, le sacrement de la confession, le sacrement de l'Eucharistie, le baptême. J'aurais tout pris, l'ordre, le malade, tous les 7 sacrements. Je dis mais c'est si beau, Dieu a institué ces sacrements d'une manière tellement noble et qu'on veut les bafouer en les rejetant, bien non. Et c'est là où je vais continuer la catéchèse et enseigner aux enfants. Maintenant, je vous dis, ça fait 15 ans que je fais la catéchèse maintenant en collège, bien sûr. Et c'est là où il y a quelques petits musulmans qui viennent dans ces cours privés catholiques. Eh bien, ils sont obligés de suivre la catéchèse. Et quand ils voient une convertie, le petit musulman, il dit « Oh, toi !» T'étais pas musulmane avant? Je dis mais oui, mais maintenant je suis chrétienne, tu sais, je suis chrétienne. Il dit mais comment ça se fait que tu es comme ça, tu as la foi? Et moi je dis oui, mais cherche, creuse un peu et tu vas trouver. Donc c'est ça mon témoignage. Et aujourd'hui j'ai le souci de tous ces musulmans qu'on laisse sur le trottoir en disant on verra bien. Mais Dieu, si vous n'intervenez pas, il a son projet aussi pour eux, parce que Dieu les veut aussi dans son royaume, dans le royaume de son Père. Donc voilà.
en tant que témoin. Donc après, bien sûr, je parcours un peu la France, là où on m'invite, et je parle, je témoigne, j'exhorte, et en même temps, eh bien, je dis les merveilles de Jésus, qui, il y a 2000 ans, venu sur terre, eh bien, l'Église ne meurt pas. Hier, aujourd'hui et demain, elle est là pour toujours, avec ou sans nous. Si vous voulez pas, ben, c'est pas obligé. Mais moi, je monte dans la barque et je marche avec Jésus. Amen.